Le FNDC a présenté ce vendredi le rapport préliminaire des promoteurs du troisième mandat pour le président Alpha Condé en Guinée. C'était au cours d'une conférence de presse. Il a également publié la liste de ceux qu'il qualifie de cerveau du coup d'État constitutionnel dans le pays. Des spécialistes des questions économiques et financières se sont réunis ce vendredi à Conakry pour discuter des séquelles des conflits sur le continent africain, mais aussi de l'impact positif de la zone de libre-échange. Et puis le CILI national de Guinée a reçu le tricolore national dans les mains du Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana au compte de la CAN Égypte 2019. La remise a eu lieu ce vendredi dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du gouvernement et de la presse sportive. Mesdames et messieurs, bonsoir. Perspective régionale d'Afrique subsaharienne, reprise dans un contexte de grande incertitude. C'est le thème d'un panel qui a réuni ce vendredi à Conakry les spécialistes des questions économiques et financières. L'initiative vise à décrire les conséquences économiques des conflits en Afrique, mais aussi de l'impact positif de la zone libre-échange. Maurice Doumbouya et Lansane Camara nous font le point. Amorcée depuis 2017, la croissance économique d'Afrique subsaharienne se poursuit. Pendant une demi-heure ce vendredi, le conférencier a expliqué de fond en large les enjeux de cette reprise économique, mais aussi l'initiative de la zone de libre-échange continentale. C'est cette décision qui va occasionner la suppression des droits de douane sur les marchandises entre les États membres. Le principal message du document, c'est que il y a une croissance dans le pays de l'Afrique subsaharienne, mais il y a différentes vitesses, disons, de croissance dépendant du type de pays dans l'Afrique subsaharienne. L'autre chose que le document parle, c'est le problème de l'implication ou les conséquences des conflits dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Et le dernier point qui est discuté dans le document, c'est le problème de la zone de libre-échange continentale de l'Afrique, qui est un enjeu qui va être très vite en application, et ça demande quelques préparations des pays qui sont membres de l'Afrique subsaharienne. Il était également question pour les panélistes au cours de cette analyse du rapport semestriel de l'économie de l'Afrique subsaharienne d'étaler les conséquences économiques des conflits, mais aussi le chômage. On dit qu'il y a croissance, mais cette croissance se situe dans un contexte plus global. Il y a des conflits ou des questions de défis sociopolitiques et également la nouvelle zone de libre-échange. Donc cet atelier nous a permis de mieux comprendre les enjeux, de mieux comprendre la situation très spécifique de la Guinée et qui est très intéressante aussi et qui nous permettra, je pense, de donner un boost à l'économie et à la façon de travailler. Grosso modo, ce que j'ai fait, c'est très simple. C'est de lire et de comprendre à la lecture de ma discipline. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait des informations économiques relativement précises et pertinentes, mais pour moi qui manquait un peu, disons, d'explications sociologiques pour pouvoir comprendre les facteurs, notamment les liens entre les conflits et la situation sociale à l'intérieur des pays. Une conférence qui a mobilisé les cadres et responsables des départements de l'économie, des finances et de la coopération internationale. Ils sont dans la logique de suivre l'appréciation de la croissance économique des pays membres de l'Afrique subsaharienne. Pour sa part, le gouverneur de la Banque centrale de Guinée a demandé de diversifier l'économie des pays concernés. Le paradoxe qui a été relevé, c'est que les pays riches en ressources naturelles ont des taux de croissance plus faibles que les pays qui n'en sont pas dotés. Ce qui induit en filigrane la nécessité de diversifier l'économie. La croissance tirée par les ressources naturelles est certes très salutaire, mais il faut se baser sur ça pour essayer de faire en sorte que l'économie soit diversifiée et que surtout dans nos pays, le secteur agricole puisse connaître le développement nécessaire. En conclusion, la croissance économique de l'Afrique subsaharienne deviendra une réalité lorsque les dirigeants développeront l'agriculture dans sa totalité, a-t-il conclu.
Comme annoncé, le Front national pour la défense de la Constitution a fait une déclaration ce vendredi à Conakry, déclaration dans laquelle il a présenté le rapport préliminaire des promoteurs du 3e mandat pour le locataire du palais Sékou Toureya. Au cours de cette rencontre, le FNDC a également publié une liste qu'il qualifie de cerveau du coup d'État constitutionnel dans le pays. Le point avec Aminata Massiri Bangoura. Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons. Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons. Le Front national pour la défense de la Constitution, plus que jamais, déterminé à barrer la route à toute tentative de soutien du président de la République. Professeur Alpha Condé a brigué un 3e mandat. Dans sa déclaration, le FNDC affirme que toute personne qui soutiendrait ce projet de nouvelle constitution suscite une violation de la charte fondamentale. Toute personne qui s'agiterait en faveur d'un 3e mandat au profit de l'actuel président de la République de Guinée suscite non seulement la violation de la charte fondamentale de ce pays, mais serait responsable, complice de toute violence et de toute violation des droits de l'homme qui peuvent en découler. Tout soutien à un 3e mandat, source de conflits violents, sera considéré comme complice, voire responsable des conséquences qui en découleront, et y compris les moindres violations des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Cette organisation a également mis l'occasion à profit pour publier, selon lui, la liste préliminaire des ténors du coup d'État en planification dans le pays. Liste des cerveaux du coup d'État constitutionnel en planification en Guinée. 1. Mohamed Ghané, ministre de la Défense. 2. Ibrahima Kassori, premier ministre chef de gouvernement. 3. Nabi Youssouf Kirdi Bangoura, ministre secrétaire général à la présidence. 4. Cheikh Talibi Silla, ministre de l'énergie. 5. Bantamasso, ministre des sports et de la culture. 6. Lansana Komara, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. 7. Amadou Damaro Kamara, député. 8. Mohamed Said Fofana, médiateur de la République. 9. Amara Sompare, ministre de la Communication. 10. Baidi Haribo, vice-gouverneur de la Banque centrale. 11. Abakar Mahissa Kamara, directeur national des impôts. 12. Mouktar Diallo, ministre de la Jeunesse. 13. Malik Sankon, directeur général de la Caisse nationale de la Sécurité sociale. 14. Boubacar Bari, ministre du Commerce. 15. Ismaël Djoubaté, ministre du Budget. 16. Aloussène Makanera Kake, ancien ministre. 17. Bokunta Diallo, avocat sénégalais. 18. Albert Bourgui, juriste France. 19. Professeur Zebel Moutoba, universitaire. 20. Toumane Sangaré, directeur national de la douane. Le FNDC prévoit également la publication du résultat du dispositif de monitoring qu'il vient de mettre en place dans les prochains jours. Une cité flambant neuve vient de voir jour à Koya. L'œuvre est de Jobo Max Guinée. Ce vendredi, les autorités locales de Koya, l'ambassadeur des États-Unis en Guinée et celui de l'Allemagne ont fait une visite de terrain sur ce site. Ces bâtiments sont à l'image des logements sociaux américains. Santifori Souma, Marcel Souma. C'est dans le souci de l'amélioration des conditions de vie et du bien-être social des citoyens que ce projet a vu le jour grâce à l'investissement des partenaires techniques et financiers à travers un fonds d'investissement social. Composé de 5 modèles de bâtiments, cette cité est construite et équipée par des appareils de dernière génération. Situé dans la commune urbaine de Koya, ce bijou flambant neuf est d'une architecture moderne. C'est des merveilles, c'est du merveille que nous trouvons ici, et avec la société américaine pour la construction des logements modernes.
Et ce que nous trouvons plus que la réalité s'il le faut, et dans l'intérêt des populations, surtout que le cadre est bien choisi, et le site est bien choisi et les constructions sont très bonnes. La clientèle cible, c'est les Guinéens de la diaspora au début. Maintenant, nous sommes en train aussi de cibler les Guinéens résidant ici. Donc, je profite de ce micro pour vous dire que nous avons un projet, la construction de 4000 logements que nous allons réaliser dans la zone de Kassoya. Et là également, il y a des modèles qui sont prévus pour des Guinéens de la diaspora, mais aussi des Guinéens résidant ici. Donc, il y a les logements sociaux qui sont prévus, des logements résidentiels. Venu visiter le site, ce client a exprimé ses sentiments. Et non, les clients sont tous de la diaspora majoritairement. Donc, il faut encourager les investisseurs étrangers. Il faut encourager davantage les sociétés étrangères de tous bords, mais aussi encourager nous comme ONG internationales, ONG européennes, qui devront revenir en Guinée pour essayer de toucher du doigt tout ce qui va dans le sens du bien-être du Guinéen. L'ambassadeur d'Allemagne en Guinée a à son tour encouragé et apprécié l'initiative. Comment garantir la santé. Et ça, c'est la raison. J'ai pris note des activités de l'entreprise américaine ici. Un modèle très intéressant aussi pour la diaspora en Allemagne, parce qu'aussi il y a des investisseurs, c'est-à-dire des Guinéens de l'Allemagne qui ont investi ici. Principal bailleur de fonds, l'ambassadeur des États-Unis en Guinée dira que l'investissement étranger constitue le moteur de l'économie guinéenne. Investissements étrangers sont le moteur pour l'économie de Guinée. Je suis très fier pour la participation, pour le travail des American Home Builders d'Afrique de l'Ouest. Ils sont ici pour faire l'investissement et la construction. Et aussi, je voudrais remercier le gouvernement de Guinée pour sa participation. En 4 ans, l'entreprise Jobomax Guinée a pu réaliser ce projet dans les conditions peu reluisantes. Sur un tout autre plan, le feuilleton QINET et la brigade de lutte contre le crime organisé et les délits économiques se poursuit. Encore jeudi, une école dite de paradigme de QINET a été découverte par les forces de lutte contre le crime à Kountia Nord, dans la haute banlieue de Conakry. Les formateurs ont été arrêtés et conduits au secrétariat général de la lutte contre la drogue et crime organisé. Ils sont accusés d'endoctrinement des citoyens guinéens. Benou Marsila. C'est dans ce magasin transformé en salle de cours que les forces de lutte contre le crime organisé, la drogue et les délits économiques ont découvert cette école qu'elles appellent Paradigme. Une centaine de personnes venues des préfectures de la Haute-Guinée suivent ici les cours sur les techniques d'endoctrinement de la société QINET. Nous l'avons trouvé en train de donner des cours, de former les gens. Et lorsque je lui ai demandé qu'est-ce que tu es en train de faire, il a répondu carrément qu'il est en train de faire un endoctrinement. Parce qu'il dit qu'il fait le paradigme. Le paradigme, c'est un changement de mentalité, de caractère, de comportement. Et ça, c'est une manière d'endoctriner les gens, les faire croire qu'ils pourront être des milliardaires. Alors que c'est tout à fait faux. C'est un groupe d'escrocs, c'est un groupe d'arnaqueurs qui sont là. Selon le secrétariat général à la présidence chargé de la lutte contre le crime organisé et la drogue, la société QINET est une organisation criminelle qui fait la séquestration, le trafic d'hommes et la traite. Comme vous le savez, QINET est considéré par notre département comme une organisation criminelle. Parce qu'à partir du moment où, si vous avez bien remarqué, il y a un endoctrinement tel qu'aujourd'hui de la population qui nous est très difficile de mener exactement ce combat. C'est le caractère criminel de QINET que nous venons de constater et les informations que nous avons reçues vraiment corroborent avec les réalités. Il y a séquestration, mais le caractère le plus dangereux maintenant du QINET, c'est le trafic d'êtres humains. Parce qu'ils font venir des gens de l'intérieur du pays, les faire croire que quand ils sont dans cette organisation criminelle, ils peuvent être riches. Mais au fond, en venant, c'est eux qui apportent de l'argent, ils leur donnent, ils les hébergent. Des fois, on les interdit même de communiquer avec leur famille. Les riverains de ce centre de formation de QINET se plaignent des dommages que leur cause la société. Ils crient ici, ils sont là, on ne connaît pas quelle activité ils font. Quand on leur demande, ils disent non,
On ne peut pas vous dire quelque chose, allez-y au bureau. Vraiment, nous, leur présence d'ici nous dérange. On appelle l'autorité guinéenne de veiller sur ça, puisque ceci-là, vraiment, la jeunesse est prête à se révolter contre eux ici. Ainsi, ils ne trouvent pas de solution pour ça. Vraiment, on ne connaît pas qu'est-ce qu'ils font ici. Pour l'heure, la brigade mène des offensives contre CUNET, mais la société résiste et le bras de fer tendu continue entre les deux parties. Ce 31 mai 2019, l'humanité célèbre la Journée mondiale sans tabac, une date instituée par l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre de la lutte contre la consommation du tabac. Mais comment cette journée est perçue en Guinée par les citoyens? Élément de France dans ce grand format signé Ali Badara Kamara. Le 31 mai de chaque année, l'Organisation mondiale de la santé en abrégé l'OMS et ses partenaires mondiaux célèbrent la journée mondiale de la lutte contre le tabagisme. Cette campagne annuelle est l'occasion de sensibiliser aux effets nocifs et mortels de l'exposition au tabagisme. Cette année, le thème retenu est le tabac et la santé pulmonaire. Que le tabac est très dangereux pour la santé, non seulement pour la santé de l'homme, mais également pour l'environnement. Puisque lorsque vous regardez la composition du tabac, il y a plus de 6000 composés chimiques dans le tabac, et dont 50 000 produits cancérigènes. Donc non seulement le tabac nuit à la santé de l'homme, surtout en causant des maladies cardiovasculaires, les maladies liées au cœur et des vaisseaux sanguins, le tabac cause aussi les maladies pulmonaires, les poumons, la bronchopathie. Donc ça détruit les poumons et de facto, difficultés respiratoires, pneumonie, bronchite et surtout le cancer du poumon. Les pays devraient riposter à l'épidémie de tabagisme par l'application totale de la Convention cadre l'OMS et des mesures envisagées par des ONG et autres organisations, chose qui n'est pas le cas en Guinée, soutient-il. Quand on écrit au ministre de la Santé, il ne nous répond pas. On écrit au ministre des Finances, il ne nous répond pas. On écrit au ministre du Budget, il ne nous répond pas. On écrit au Premier ministre, il ne nous répond pas. Autant de Marc Yomouno, il nous appelait à chaque moment, on essaie de tabler pour trouver des solutions pour la lutte contre le tabagisme. Mais présentement, rien n'est fait. Nous sommes là pour sensibiliser et mobiliser la population contre la lutte, contre la contrebande de la marque de cigarettes et le tabagisme. Mais il faut que nous soyons épaulés par le gouvernement. Pas par le moyen financier, hein, mais il n'y a qu'un simple communiqué. Il se trouve que eux-mêmes ne s'intéressent pas à la chose. C'est ce qui fait mal. Pour qu'on lutte contre un fléau dans un pays, il faut une décision politique. Il faut que les politiques s'intéressent à ça. Les parents et les autres membres de la communauté doivent aussi prendre des mesures protégeant leur santé et celle de leurs enfants. Les parents participent en partie. Vous savez, l'éducation commence dans la maison. L'éducation est partagée entre l'école et la maison. Si le parent qui commissionne son enfant pour acheter la cigarette apprend déjà son enfant à fumer. Donc les parents, tout ce que nous faisons dans la vie là, ça commence dans la famille. Les parents doivent veiller à ce que l'enfant, tu ne dois pas même fumer devant ton enfant. Tu ne dois pas fumer devant ton enfant parce que quand tu fumes devant lui, tu l'apprends à fumer. C'est pourquoi un parent qui fume doit toujours prendre ses mesures en fumant, pas dans la famille, mais aussi s'isoler et pour fumer. Pour y remédier, le biologiste propose. Certains pays développés avaient pris certaines mesures telles que la France, en augmentant la taxe sur la vente du tabac. La Guinée peut prendre les mêmes mesures. Au lieu qu'un paquet de cigarettes coûte 5 000, il faut vendre un paquet de cigarettes à moi seul à 100 000 francs et réglementer, mettre la police qui doit contrôler, éviter les panneaux publicitaires, hein, parce que la cigarette nuit dangereusement à la santé de l'homme. Donc il faut augmenter les taxes, il faut interdire, c'est-à-dire l'importation du tabac. Tous les bateaux, toutes les marchandises qui contiennent du tabac, il faut les bloquer, il faut les empêcher sur le sol guinéen. Puisque quand vous partez dans les hôpitaux, il y a la plupart des décès, que ce soit cardiovasculaires, les AVC, les hypertensions, les cancers du poumon, de la vessie, sont causés principalement par le tabac. Donc ça nuit dangereusement à la santé de la population guinéenne. En Guinée, cette journée passe inaperçue, sous l'œil indifférent des autorités.
Et puis, remise des vivres ce vendredi aux imams des différentes mosquées de Fria. C'est un geste de la compagnie Russal Frigia qui vise à se rapprocher davantage de la population de cette localité. En ce mois de Ramadan, c'est la grande mosquée de Fria qui a servi de cadre à cette cérémonie en présence des autorités locales. Alassane Maïni Kamara. C'est un don composé de 2 tonnes de riz, 2 tonnes de sucre et d'importants lots d'huile végétale. Il est destiné aux imams des mosquées de Fria en vue de soulager le panier de la ménagère en ce mois de pénitence d'une part, et d'autre part, renforcer les liens de bonne collaboration entre la société Russal Frigia et la population de cette ville industrielle. Cette remise a connu la présence de quelques notables, les autorités religieuses et administratives de la ville. Devant les bénéficiaires, la directrice des ressources humaines de la société Russal Frigia est revenue sur l'objectif visé de ce geste avant de réitérer l'engagement de sa société à contribuer dans l'amélioration des conditions de vie de la population. Madame et messieurs, Russal является социально ответственной компанией. Mesdames, Messieurs, Russal, en tant qu'une compagnie socialement responsable, prête une importance particulière à la solution des problèmes des gens sur le territoire de notre présence. Partout où est présent Russal, à Conakry, à Kindia, à Fria et à Bokeh, s'ouvrent de nouvelles écoles, des centres de santé, des mosquées, des terrains sportifs, des forages artésiens. On prête assistance aux associations agricoles et féminines locales destinées à améliorer les conditions de vie et de santé de la population et aussi à renforcer le système d'éducation dans la région de notre présence et en Guinée en général. En conclusion, je tiens à souhaiter par anticipation une très bonne fête du Ramadan. Remercier le gouvernement guinéen, tous nos partenaires dans la région et exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, pour son large soutien de Russal en Guinée. Un ouf de soulagement pour les bénéficiaires. Selon eux, c'est un symbole de la bonne collaboration entre l'entreprise et la population. Un don important que nous apprécions à juste titre, parce que ça marque la bonne collaboration entre l'entreprise Frigia et la religion à Fria. Quand on fait des dons aux imams de Fria, ce qui veut dire qu'on a donné à tout le monde, parce que tout le monde est presque, les 90% sont des musulmans. Nous les remercions et nous sommes très satisfaits. Au nom de la population de Fria, le maire de la commune urbaine remercie le donateur qui n'est pas à son premier geste à l'endroit de cette préfecture. Et ça, il n'y a pas longtemps, vous avez donné à nos populations périphériques 3 forages. Vous voilà encore aujourd'hui voler à nos secours en nous donnant des vivres. Je crois que nous pouvons dire aussi que la société Russal Frigia est bonne pour la population. Cette année encore, vous nous avez offert, c'est un projet, 3 forages et 3 km de route. Fidèle à ses ambitions, la société Russal Frigia envisage d'autres actions de développement en faveur de la cité industrielle pour, dit-il, être plus proche de la communauté. D'un autre côté, le président de la COBAG, accompagné d'une forte délégation, était l'hôte des populations de Bofa ce vendredi, un périple qui l'a conduit à Kouré-la-Landé et à Tia, où Malik Sankon a pris part à la cérémonie de lecture du Saint-Coran, cérémonie au cours de laquelle des prières et bénédictions ont été faites pour la paix en Guinée. Nabi Kamara et Sidiki Bangora sont nos envoyés spéciaux. Ces derniers vendredis du mois saint de Ramadan fut très chargé pour le président de la COBAG dans le Rio Pongo, ici à la rentrée de la ville de Bofa. Les membres de la coordination pour l'orientation de la Basse-Guinée de cette localité lui ont réservé un accueil chaleureux. Le président de la COBAG a d'ailleurs profité de cette occasion
pour remobiliser ses troupes à Bofa en vue des prochaines échéances électorales. De là, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale a mis le cap sur Khouré-Landé, situé à une cinquantaine de kilomètres de Bofa-ville. Durant son passage dans cette cité religieuse, il a été reçu par le calife général El Hadj Alassane Camara. Ce grand guide religieux a formulé des prières pour la consolidation de la paix, le renforcement de la quiétude sociale dans le pays, mais aussi l'unité et l'entente parfaite entre tous les Guinéens de Khouré-Landé. El Hadj Malick Sanko et sa délégation ont posé leurs valises à Tia, située à 5 km de Bofa Centre. C'est d'ailleurs ici qu'ils ont accompli la grande prière de ce dernier vendredi du mois béni de Ramadan. Après la prière, les habitants de cette localité ont organisé une grande cérémonie de lecture du Saint-Coran pour soutenir les actions du président Alpha Condé. L'objectif de l'organisation de cette lecture du Saint-Coran, et nous avons vu que vraiment le président a eu besoin de sa communauté pour l'accompagner et dans la rédaction et l'adoption de la nouvelle constitution. Et là, on ne peut pas rester à l'écart. Il faut que nous manifestons vraiment notre soutien afin que Bofa aussi l'accompagne. Une action saluée par les autorités préfectorales. Mes sentiments sont bons parce que c'est une reconnaissance de la population de Bofa envers le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui est en train de développer Bofa, voire même toute la Guinée. Aujourd'hui, il y a presque 4 sociétés minières qui est en phase d'installation. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour Bofa, parce qu'aujourd'hui, les jeunes de Bofa trouvent de l'emploi au niveau de ces différentes sociétés minières. Au thème de cette journée riche en prières, en bénédictions et en invocations, El Hadj Malick Sanko a manifesté sa satisfaction. Les prières continuent depuis hier. Ce mois-ci, nous prions tous Dieu de nous accorder assez d'années de cette envergure. Moi, je suis très heureux de ce que je vis depuis le début de ce Ramadan. Si je suis ici, je réponds à l'invitation de la jeunesse musulmane, des jeunes de la COBAG, mais aussi de mon ami Ahmed Tidiane Souma, qui est le préfet. Je peux seulement dire au président Alpha Condé que nous allons nous occuper de Bofa. Inch'Allah, il sortira vainqueur ici. C'est sur une note de satisfaction et de réconfort que le président de la COBAG et sa suite ont quitté le Rio Pongo. Dernier élément de cette édition, le Ciné national de Guinée a reçu le drapeau ce vendredi dans les mains du Premier ministre, chef du gouvernement, dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Des membres du gouvernement, de la presse sportive y étaient fortement mobilisés. Mohamed Issiagassouma. Avant de prendre la route pour l'Égypte, au compte de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe nationale a reçu le drapeau ce vendredi des mains du Premier ministre, chef du gouvernement, devant les membres du gouvernement, mais aussi les journalistes fortement mobilisés. Ibrahima Kassori Fofana a salué le parcours de cette équipe, qualifiée avec honneur. Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord saluer le parcours, le chemin parcouru pour en être là aujourd'hui. Rendre un hommage mérité à l'encadrement, y compris l'encadrement sportif, c'est-à-dire le ministère des Sports, la fédération, pour avoir permis à la Guinée d'être présente, je crois que c'est la 12e fois, aux phases finales de la compétition continentale. Pour sa part, le ministre des Sports a rendu un vibrant hommage au chef du gouvernement et a remercié la Fédération guinéenne de football avant d'appeler les joueurs à fournir plus d'efforts dans la compétition. Excellence, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de remercier les membres du gouvernement qui sont présents dans cette salle. Il est important de rappeler que le Sili, dans sa campagne des éliminatoires, n'a perdu aucun de ses matchs. Cet exploit
est à saluer. C'est pourquoi je vous encourage à redoubler d'efforts pour la défense de nos couleurs. Le drapeau national que le capitaine va recevoir dans quelques instants est le symbole de ralliement de toute la nation. Par ses couleurs étincelantes, le rouge, le jaune et le vert, les Guinéens se ressemblent et agissent pour triompher contre toute adversité. Au nom de son président, le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, colonel Maurice Akoy-Koivogi, s'est dit honoré de vous adresser les sincères et immenses remerciements pour avoir accepté, en dépit de vos calendriers certes très chargés, d'honorer de votre présence cette cérémonie de remise traditionnelle du drapeau à notre équipe nationale de football, en route pour le pays des pharaons, où elle va aller se mesurer aux grandes formations du continent à la phase finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Égypte 2019. Votre mobilisation, d'ailleurs à caractère très select, qui est une expression de soutien inconditionnel au rayonnement et à l'épanouissement des sports et du football en République de Guinée, mérite d'être souligné et encouragé. Le capitaine Ibrahim Traoré, au nom de toute l'équipe, promet de rendre fier le peuple guinéen. Nous, on va tout faire pour vraiment faire une très belle compétition, la plus belle que la Guinée ait jamais faite, et tout faire pour amener cette coupe ici à la maison. Le Premier ministre, remercie le ministre des Sports pour le soutien total qu'ils ont envers nous. Quant au sélectionneur national, il remercie le gouvernement guinéen par rapport au soutien apporté à son équipe. Qui veut se donner à fond, qui sont fiers de porter le maillot guinéen et qui vont noyer le maillot jusqu'au bout. En plus de ça, ce sont des gladiateurs. Nous sommes prêts? Oui! Nous sommes prêts? Oui! Nous sommes prêts? Oui! Un événement célébré dans la ferveur, car les citoyens étaient massivement motivés à l'image de ce jeune venu rendre un hommage au poulain de Paul Put. Mais finalement, il se voit percuté par un engin. L'équipe nationale quitte Conakry ce samedi à 13 h pour le Maroc, où ils doivent effectuer des rencontres amicales. Mesdames et messieurs, c'est ce mot de sport qui met fin à cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Nous revoir sur le www.groupeamazonguinée.com. Bonsoir à tous.